Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous passez un bon dimanche. Je fais cette vidéo du week-end pour faire un point sur nos stratégies, voir ce que je suis en train de faire sur le marché, ce que j'anticipe. Alors tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble de la communauté du Facebook Trader Pro. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, mais ainsi de la chaîne YouTube. Hein. J'ai vu qu'on atteignait les 405 membres, c'est très très bien, je ne m'attendais pas à voir autant de membres à nous rejoindre. Alors merci à vous, merci pour les likes que vous effectuez régulièrement, vos commentaires qui sont toujours agréables, et puis les partages que vous faites de notre chaîne YouTube qui permet de la faire connaître à d'autres traders. Donc c'est vraiment sympathique de vous avoir dans notre communauté. Le point sur le portefeuille Trader Pro, depuis la création le 15 août 2021, je suis en gain de 46 912 euros. J'ai fait 2674 trades et j'ai 17,54 euros pour les trades en moyenne. J'ai 93,6% de trades gagnants. Un membre de Trader Pro me demandait pourquoi j'avais un si gros drodo. Alors ça, c'était vraiment pas bien. Mais ça n'a pas mis en danger mon portefeuille. En fin de compte, j'avais, avant l'envolée du pétrole, j'avais fait un short sur le pétrole ici. J'avais déjà cumulé pour jouer un début de récession et donc un ralentissement de l'économie et donc de Brent. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine et puis ça s'est envolé. Ça m'a coûté 9387 euros, un drawdown quand même important, mais à aucun moment ça n'a mis en danger mon portefeuille. Mais j'ai pris mes pertes parce que voilà, j'avais estimé qu'on n'était plus dans ma stratégie baissière et qu'il fallait changer de stratégie. Donc toujours, hein, prendre des pertes, c'est toujours gênant, mais à chaque fois que vous prenez des pertes, même des grosses pertes comme ceci, ça ne doit pas mettre en danger votre portefeuille. Vous voyez, derrière, ça a continué à monter naturellement et je suis à 46 900 euros de gain, je serai à 56 000 euros. Donc c'est un manque à gagner plus que de mon côté, quoi. Donc voilà, bon, c'est des choses qui ne sont pas courantes, mais vous voyez, même quand on a une stratégie euh, efficace, fiable, à 93,6%, il faut être capable de supporter. J'estime qu'un drawdown maximum pour moi sur mon capital, hein, qui était de 20 000 euros, qui est à 66 174 euros, en cas de crack ou de grosse hausse, voilà, c'est 10 000 euros. Là, c'est le maximum que je m'autoriserais à avoir en perte. Euh, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, bah, c'est intéressant depuis le début de l'année. Hein. Puisqu'on a 26 000 euros de gains, donc c'est très bien. On a 14,60 euros de résultat moyen. J'ai fait 1782 trades. J'ai 95,1% de trades gagnants. Alors, ce qui est très intéressant depuis le début de l'année, c'est que, même depuis le début du compte, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est dans un marché extrêmement difficile. Beaucoup de traders perdent de l'argent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à gagner de l'argent, que ce soit à la hausse, à la baisse. Et nous, on se rend compte que, même dans le marché soi-disant le plus difficile des analyses techniques, les gens ont du mal à gagner de l'argent. Bah, moi, dans 95,1% des cas sur 1782 trades, je gagne 14,60 €. C'est-à-dire que je fais mouche quasiment à 100%. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que les 26 000 euros, c'est quasiment à 100% de mon capital de départ, même plus, hein, puisqu'il était à 20 000 euros actuellement. Donc c'est une très belle performance. On va regarder sur les 30 derniers mois. Sur les 3 derniers mois, c'est intéressant. Sur les 3 derniers mois, on est à 13 634 euros. On voit que sur ces 3 derniers mois où il y avait de l'incertitude, on était dans un bas de marché, les gens étaient inquiets, voilà, bah non, nous, ça continuait à monter. Sur les 30 derniers jours, on a fait 4 364 euros. C'est très très bien sur 30 jours. Moi, mon objectif hein, en trading, c'est voilà, de gagner 2000 euros par mois, c'est très très bien. L'idéal, c'est d'en gagner 3000, puisque si vous versez un salaire de 2000 euros, vous pouvez conserver 1000 euros de capital en plus pour trader, donc c'est très très bien aussi. Ce mois-ci, on a commencé le mois. Donc on est que je dise pas de bêtises, on est le 6 actuellement, voilà, c'est ça. Je suis à 98,6% de trade gagnant. J'ai un petit drawdown de 2,32. Alors pourquoi en fin de compte, j'ai voulu solder le Teso, je crois. C'est une crypto-monnaie. J'avais mis mon TP à quasiment mon prix d'achat. Et en fin de compte, ça correspond aux frais que j'ai eu au spread, parce que je voulais sortir de la position sans perdre.
Bon, voilà, je suis sorti, je voulais pas perdre ce petit pourcentage, je voulais rester à 100% sur 70 trades. Je suis toujours à 98,6% sur 70 trades, c'est très très bien. Un gain de 864 euros aussi, c'est très bien. Ça paraît pas beaucoup sur un portefeuille de 66 000 euros, mais c'est 864 euros dans la semaine. Moi, ça me convient parfaitement. Il y a 4 semaines, mon objectif, c'est d'arriver à 3 000, 4 000 euros dans le mois. Alors, je voulais atteindre le million de pips. Sur le portefeuille depuis la création, alors ça va être le 15 août, hein, le 15 août on aura un an sur le portefeuille, ce sera très très bien, on aura quasiment, j'espère avoir fait 50 000 euros d'ici le 15 août, ça voudra dire qu'avec 20 000 euros en un an j'ai fait 50 000 euros de bénéfices et mon portefeuille sera à 70 000, ce serait une très belle performance. Alors en termes de PIB, ça représente quoi? Vous vous rendez compte quand même que euh, beaucoup de traders, essayent de gagner 10 pips, 20 pips, 30 pips sur un indice. Moi, mes résultats moyens par trade, à 95,1% de trades gagnants, je suis à 247 pips. Donc vous vous rendez compte que, en fin de compte, je prends énormément de points sur les indices. Mes trades moyens, c'est gagner 100 pips sur l'indice, pour moi, c'est pas quelque chose d'énorme. C'est relativement facile. Je pense qu'il est même plus facile de gagner 100 pips sur un indice que de gagner 10 pips avec ma stratégie. Donc voilà, je suis à 662 180 pips. Alors, imaginez si j'avais tradé avec un lot, vous m'aurez dit, mais j'aurais fait une fortune. Sauf que si j'avais tradé avec un lot, jamais j'aurais pu atteindre ces performances-là, puisque les positions auraient été trop importantes et j'aurais dû prendre des stops beaucoup plus serrés. Et bien souvent, dans 80% des cas, j'aurais été stoppé sur des positions gagnantes. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser des petites positions sur de larges niveaux. Comme ça, je ne suis pas stoppé sur des positions gagnantes. 80% à 90% des trades sont perdants avant d'être gagnants. Donc disons, si vous prenez 80%, vous prenez un achat ou une vente, que vous prenez un indice à un moment T, à l'achat ou à une vente, vous êtes perdant à 80%. Parce que l'indice va monter, descendre avant de prendre une direction franche. Donc si vous mettez des grosses positions et les stops serrés, vous allez être stoppé obligatoirement. Donc c'est stupide, parce que vous êtes bien souvent stoppé. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui doivent se dire, mince, j'ai été stoppé et puis j'aurais été en gain en fin de compte, ah merde, et vous vous dites, mais merde, mais comment je mets mon stop, où mettre son stop? Il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir moins de trades stoppés et surtout des trades stoppés qui sont potentiellement gagnants par la suite, il faut élargir votre stop. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre des stops à 10, 15 pips, 20 pips, mettez des stops à 150 pips qui ne vous feront pas perdre plus qu'un stop à 10 pips sur une grosse position. Quand vous avez compris ça, vous allez augmenter vos trades gagnants. C'est ce que je fais, c'est pour ça que j'utilise des positions de 0,01 lot, 0,02 lot. Alors maintenant que je suis à 66 000 de capital, je monte à 0,4 sur certaines positions, mais je reste toujours sur des petites positions. Vous ne voyez pas investir un lot sur le marché, et pourtant je suis plus performant que des personnes qui investissent avec un lot. En termes de pourcentage de trades gagnants et même de performance, puisque j'ai quand même une performance, qu'on le veuille ou non, de 46 912 euros en un an, avec 20 000 euros. Je connais bien le trading, ça fait 20 ans que je trade. Des portefeuilles qui font plus de 200%, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc là on va passer à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils boursiers. Moi je suis un trader indépendant, amateur, passionné, qui partage avec vous ses stratégies. Donc moi j'ai commencé le trading en 1998, j'ai vu le crack des technologies, le crack financier. Donc voilà, donc le crack Covid et maintenant ce crack-là. Donc je suis pas un expert du trading, je vous partage moi ce que je fais sur les marchés qui fonctionne avec moi. Voilà, donc si vous voulez investir, me copier, tout d'abord je vous recommande d'utiliser le broker XTB, vous avez le lien dans la vidéo. Pourquoi le broker XTB? Parce que c'est tout simplement le meilleur. Si je l'ai choisi, il y a une raison. Donc ça, c'est la première chose, de vous inscrire à notre Facebook, notre groupe Facebook Trader Pro pour avoir plus d'infos sur le trading et puis être en contact avec moi en direct. Donc ça c'est important, et puis surtout je vous invite à contacter votre conseiller financier pour leur dire, voilà, avant d'acheter quelque chose, de faire quelque chose sur les marchés, de lui demander son avis, et puis surtout de vous former en trading, comment fonctionne le marché, qu'est-ce que des contrats, qu'est-ce que les CFD, qu'est-ce que le spread, qu'est-ce que le rollover. Voilà, apprenez, faites de l'analyse technique et tout, sachant que vous savez très bien que l'analyse technique pour moi c'est un outil, mais c'est pas ce qui va vous donner la tendance. On va passer à l'analyse technique des indices. Alors là, on est sur le CAC. Alors je vais déjà enlever mes ordres, tous mes ordres pour y voir plus clair, et puis je vais les remettre après pour vous montrer où est-ce que je me
où est-ce que je me positionne. Voilà. On va passer sur un graphique un peu plus grand. Donc là, on va être bien. Là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors je vous rappelle la base hein, du trading. Là, je suis sur l'US 500. D'ailleurs, il va falloir que je l'ajuste, l'US 500. Voilà. Alors, on va passer sur le CAC. Le CAC, on va enlever tous. Les ordres, pour l'instant, je les remettrai au fur et à mesure. Alors, comme ça, j'applique à tous les graphiques, hein, pour ceux QXTB. Comme ça, vous retrouvez le même graphique. C'est un peu gros, ça on va le mettre en deux. Ça, c'est le grand retracement. Alors, le grand retracement, tout le monde sait comment on détermine les niveaux d'achat à long terme sur les marchés. Hein. C'est pas en suivant un indicateur technique. C'est tout simplement pour connaître les grands niveaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître voilà, imaginez l'indice quand il est sur son prix moyen, 50%, les 5000 points, là, c'est un prix moyen sur l'indice. On a vu le plus bas est là, le plus haut est là, donc ça me fait un grand retracement qui me permet de connaître voilà, les bons niveaux sur l'indice. Alors, donc ça c'est sur le long terme, ces gros supports verts, voilà, ça me donne un petit peu, là, vous voyez quand vous rapprochez quand on s'est rapproché de ce niveau-là, à l'époque si on était sur ce niveau-là comme ça, voilà, on va le mettre, on était là quand on a eu le crack, les 61,8 dans cette zone-là, vous dites tiens c'est pas mal, aujourd'hui vous ajustez votre retracement et vous dites les 61,8 ils sont par où maintenant, ils sont là, ça veut dire que ce niveau-là c'est un bon niveau d'achat et je pense que la zone d'achat idéale sur le CAC 40, sur le crack à venir, ce sera sur ce niveau-là. On va changer la couleur ici pour ouais, du blanc, tiens le blanc c'est bien. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment la cible long terme hein, pour si vraiment on avait un gros crack, ce sera intéressant. Alors si on regarde en échelle, elle va être un petit peu longue la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si on regarde en échelle logarithmique, voilà, on voit que le mouvement du marché actuellement, cette correction ici, elle est toute petite par rapport à celle du Covid. Hein, on est loin. La crise financière, c'était un mouvement qu'on a eu sur ce mouvement-là. C'est dommage, j'ai pas plus d'historique derrière. Voilà, mais c'est une petite correction qu'on a eu. On n'a pas eu le crack encore. Le crack, c'est vraiment ce mouvement-là. On voit qu'on a un rebond, on a assis l'achat, on a une tentative. Hein, les gens ont faim sur le marché. Et c'est ce qui va être piégeux pour les investisseurs parce qu'ils vont croire que le marché repart à la hausse et qu'on va faire de nouveaux records, ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a énormément de dettes, il y a les tensions avec l'Ukraine, hein, vous le savez, Taïwan, j'en parlais il y a plusieurs mois sur les risques que Taïwan soit envahi par la Chine parce que la Russie a pris la Crimée, la Chine, c'est Taïwan, c'est un peu la Crimée de la Chine, c'est un peu comme pour nous la Corse. Donc voilà, et là ce serait une paralysie du secteur des semi-conducteurs, du trafic marin, maritime, je veux dire. Et donc là, c'est vraiment, je pense que une invasion en Taïwan de la Chine avec ce qui se passerait, les tensions aux États-Unis, ce serait franchement pire que la Crimée pour moi, au niveau mondial, hein, je parle. Donc il faut faire très attention à ça. On a là, bien sûr, la récession qui s'installe aux États-Unis, hein, je m'attends qu'on ait un troisième trimestre négatif, et là, on va rentrer en récession aux États-Unis. On a eu on a eu le pré-crack. Le pré-crack, ça touche le secteur de l'automobile. Après, le secteur de l'automobile, il arrive le secteur de l'immobilier qui va craquer, entraînant le secteur du bâtiment. Et puis après, on va développer cette crise vers le secteur économique hein, et financier et de l'assurance aussi. Là, c'est les banques qui sont touchées. Pour terminer après sur les États, la dette des États, les taux d'intérêt des États qui vont s'envoler. Ça veut dire qu'à un moment, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Il faut savoir que les taux peuvent monter d'eux-mêmes sans que les banques centrales aient à augmenter les taux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on monte les taux pour freiner l'inflation, et puis à un moment, les taux vont monter pour rémunérer le risque. Ça veut dire qu'un pays comme l'Italie, qui est en danger par rapport à sa dette qui est colossale, voilà, c'est que l'Italie peut voir demain ses taux s'envoler et donc ne plus pouvoir se financer et faire appel à la BCE. La BCE, c'est qui? C'est la solidarité de tous les États membres, et surtout de l'Allemagne qui aujourd'hui est fragilisée. Donc ça peut mettre en difficulté l'Italie, un peu comme a été la Grèce, et puis la France aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, pour moi, le crack est inévitable, hein, la correction des marchés, parce qu'on a besoin de faire la destruction monétaire, la hausse des taux et les politiques monétaires, les quantitative easing, en fin de compte.
on fait grossir en fin de compte la masse monétaire de façon anormale, et le seul moyen de réduire l'inflation, c'est de détruire de la monnaie, de cette masse monétaire. Donc c'est ce que les banques centrales essayent de faire, mais pour cela il faut du temps, et comme les dettes, bah, il faut bien les payer un jour, et aujourd'hui on est en train en augmentant les temps, en augmentant les taux d'intérêt, ce que fait la banque centrale, c'est dire attention, voilà, vous ne pourrez plus financer vos dettes par de la dette, et maintenant il va falloir le faire par du travail, et ça va être extrêmement compliqué pour beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté, mais aussi bien sûr les particuliers qui vont perdre du pouvoir d'achat. Vous le voyez déjà quand vous faites vos courses, hein, l'inflation est là, le prix de l'essence, mais il y a plein d'autres choses, et donc voilà, vous perdez du pouvoir d'achat actuellement, et bah, cette perte de pouvoir d'achat, bah, c'est des restaurants en moins, des vacances en moins, des loisirs en moins, voilà, et tout ça, ça alimente en fin de compte une spirale baissière sur l'économie, et puis une récession, et puis bien sûr, il y a des gens aussi maintenant qui vont moins pouvoir emprunter, des gens qui pouvaient acheter un bien immobilier qui était limite financièrement, vont se retrouver un petit peu pris au piège. Donc sur le CAC 40, en hebdomadaire, donc là on voit qu'on a une phase de rebond hebdomadaire, donc il nous faudrait plusieurs bougies, hein, mais on a une belle impulsion, c'était un bel achat, donc nous on a acheté dans le bas, et là moi je commence à revenir à la vente sur l'indice CAC 40. Je n'ai plus forcément envie d'acheter sur ces niveaux-là, mais je maintiens l'impression acheteuse à court terme. Alors, là on est en weekly. Weekly, on voit l'indice est rentré dans les MA, dans ma zone de vente, MA Weekly. Là. Donc ça, c'est une zone qui m'intéresse pour déjà ne plus acheter, et puis commencer à vendre entre les 50 et les 61% de Fibonacci de la phase corrective qu'on a ici. Donc en gros, on peut dire on a cette zone de vente là, qui nous intéresse ici, elle est là. Cette zone de vente, ça nous intéresse. On a une zone de vente. Potentiellement, si l'indice doit échouer, il doit échouer dans cette zone-là. Et puis on a notre support qui est ici. Le support qui finira par lâcher. Hein. Moi, je parie sur une... C'est un peu... on va mettre un petit peu moins, voilà. Oh là là là. C'est trop vilain, voilà. Voilà, et on a ce support ici, hein, des... on voit plus trop, hein, des 5000... je vais mettre mes lunettes. Voilà, des 5700 points. Attendez, je mets mes lunettes, je suis un peu clair, voilà. 5700 points. C'est le dernier support, le dernier plus bas. Alors ça, moi j'utilise hein, les retracements que vous voyez 50-61, ils viennent de ce grand mouvement baissier. Donc moi j'aime bien vendre cette zone-là. C'est une zone très intéressante. Et mon objectif moyen terme, c'est toutes ces ventes que je vais faire dans ce niveau-là, ce sera pour aller chercher les 5500 points. Et donc une cassure de ce support là ici. Hein. On n'a pas fait de plus bas ici, on a fait un plus bas, là on n'a pas fait de plus bas. Donc on est un peu dans un range, même un triangle de consolidation ici. On pourrait presque voir ça comme ça. Hein. Voilà, on sent, voilà, c'est des mouvements. Voilà, on est dans un triangle de consolidation. Ici, si on prend les plus hauts là, et puis généralement, bah, dans ce type de triangle de consolidation, bah, il y a des mouvements, il y a des phases. Il y a des phases correctives, voilà, on a un mouvement, une accélération, un autre, une accélération, on a un plus bas, voilà, et puis à un moment on part à la baisse. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de vendre à des prix forts, hein. C'est pour ça que j'utilise toujours les MA sur les cours les plus hauts, donc moi je vends cette zone là qui m'intéresse. Hein. Et j'achète bien sûr, on a un retracement ici, vous voyez, entre le point là et le dernier plus haut ici, ça me donne les retracements d'achat court terme. Donc j'achète à court terme les retracements en pointillés et je vends moyen terme approche des 50%. Donc là on est pas loin. J'ai dû passer 2 heures de vente déjà sur le CAC. Ce qui fait que sur mes heures dans l'attente d'exécution, on voit bien ces niveaux de vente. Voilà, je vends cette zone-là. Là c'est vraiment le plus haut. Je peux même descendre un petit peu, je suis pas quelque. Voilà. Des fois on vient pas de choper le. Voilà, donc j'ai vendu de façon régulière hein, le CAC 40 dans cette zone-là. Moi, ça m'intéresse à le vendre, surtout après un gros rebond comme ça, alors que la situation ne s'est pas forcément améliorée, même si les résultats des entreprises restent corrects. Parce que bah voilà, ça me fait une petite position. Je vais avoir un prix moyen. Si on montait jusque-là, même là, à un moment on va recorriger, j'aurai un prix de moyen intéressant, mais qui sera très intéressant pour prendre des bénéfices sur les 5500. Donc tous ces ordres-là, ici, hein, celui-là par exemple, ce sera des gains que je vais aller chercher ici.
hein. Alors je vends des 0,02 lots parce que j'ai le capital, je suis à 66 000 euros de capital maintenant. Alors le but c'est bien sûr, par exemple si j'étais exécuté ici et qu'on baissait ici, je pourrais solder 0,1 lot. Mes 0,01 lots seraient toujours là et puis je replacerai un ordre de 0,01 lot pour revenir compléter. Comme ça remonte, bah, je revends à nouveau et ainsi de suite. Ça me permet de jouer des accélérations baissières tout en gardant quelques positions moyen terme pour faire du gain sur du swing trading. Sur le court terme, qu'est-ce que je fais sur le court terme? Là, on est en daily. Alors, sur le court terme, donc là, on voit la zone de vente, c'est la même. Hein, on a fait un petit zoom sur le marché, c'est toute cette zone-là. Je vends cette zone-là. Sur le CAC 40, on n'a pas eu de bougie rouge depuis un petit bout de temps. On est sur une force impulsionnelle. Mais je maintiens des achats sur les retracements, sur ce retracement-là. À court terme, ça veut dire je m'attends plus à un petit mouvement correctif de ce type. Voilà, voilà, un petit mouvement, voilà. Et puis avant d'aller et de tomber vers les 5500 points. On pourrait même avoir quelque chose de vicieux. Je vois que déjà les traders vont penser à ça. On va voir ici, vous le verrez. Hein, ça se mettra. On aura une ligne de coups ici, là. Une couleur un peu plus visible, un violet, tiens. Ouais, tiens, un violet, tiens. Bon, on va mettre un peu plus, transparent, un peu moins. Voilà. Voilà. Là, vous aurez une ligne de coups et certainement le scénario qui pourrait se passer, c'est vraiment un scénario de ce type. On vous parlera de ça à un moment, vous risquez d'avoir ça. Quand on va revenir par ici, vous allez avoir une tête à épaule qui va se faire certainement, avant de vous effondrer vers les 5500 points. Hop, je vais la remettre. On n'est pas pressé, de toute façon c'est le dimanche. Hein. La vidéo va être longue. YouTube n'aime pas qu'on fasse des vidéos longues, mais moi je m'en fous puisque je suis pas référencé. Voilà. Ça c'est le scénario pour moi où j'aurai des pertes quelque temps qu'il faudrait que je tienne si vraiment voilà, on a une tête à épaule, voilà, ce serait le scénario ici où on pourrait faire un plus haut sur un mouvement comme ça. Ça c'est le scénario que les acheteurs vont jouer. Mais dans tous les cas, le chemin où on va à 5500 points. Gardez ça à l'esprit. Moi j'y crois pas à ce scénario, je pense que on va avoir on va avoir plus ce mouvement là ici, on va décaler ça. Ce sera un peu pareil sur tous les indices. Hein. Parce que ah, j'ai dû supprimer un ordre, non? J'espère pas. Ah non, j'ai supprimé mon retracement. On va le remettre tout de suite, comme ça vous allez voir où je vais. Donc moi je prends toujours le dernier plus bas hein, pour le mouvement. Je prends pas celui-là. Hein. Je prends vraiment le loin et puis il est en pointillé parce que c'est les achats verts. Voilà. Hop. Donc moi je pense qu'on va avoir une correction de ce type. Hein. C'est ça que je joue avant de... Voilà. On va peut-être une petite poussée encore là, c'est pas de problème. Mais on va vraiment aller chercher mes ordres d'achat là et puis voilà. C'est vraiment ça que je joue hein, sur l'indice. Donc j'achète les... s'il y a correction, on va passer en 4 heures. Donc on se rapproche de mes zones de vente. Hein. Les zones de vente, elles sont au-dessus là. Donc tout ça, et si je suis touché sur les ordres, moi je serai gagnant, je vais pouvoir faire du trading, un peu comme ici. Hein. On va pas monter et descendre directement comme ça, on va se battre, on va s'accrocher, il y aura beaucoup d'argent à faire. Donc voilà. Donc là par contre, ce qui m'intéresse, voilà, on a le retracement des 23%. Là j'ai mis un ordre dessus, vous voyez ici. Voilà, ça c'est vraiment mes niveaux d'achat et je n'achète pas au-dessus des 50%. Parce que quand on est dans une impulsion haussière comme ça, on ne doit pas recasser les 50% par expérience. Voilà, on a vraiment, voilà, c'est ça que je joue et après on baisse. Un pullback dans les MA, là, ici, hein, voilà, ça c'est typiquement un classique. Hein. Vous avez une pullback dans les MA et puis après vous repartez et vous évoluez comme ça et puis à un moment ça va faire ça, on va changer de théorie de taux et puis après on repassera à la baisse. Donc voilà, donc pour moi on peut continuer à acheter, vous pouvez maintenir, mais vraiment vous achetez dans cette zone-là pour prendre des bénéfices sur vos achats là et vendre dans cette zone là. Vous pouvez, quand vous serez dans la zone là, vous pouvez garder vos achats et être flat sur votre position. Ça veut dire vous avez 3 lots à la vente et vos 3 lots à l'achat ici, dans cette zone là, vous êtes flat, vous attendez de voir, vous êtes pas mal. Il y a plein de techniques à faire. Mais voilà, sachez que là on n'achète pas, hein, et si vous devez acheter, c'est sur repli ici. Là on voit sur les corrections qu'on achète. Là il ne faut pas acheter ici par exemple. On achète toujours sur repli et après on vend sur les accélérations. Donc c'est sur le CAC, donc là peu de changements. Moi c'est ma stratégie est vraiment claire là-dessus. Donc c'est 5500 points que je vise et un échec du rebond. On voit on va arriver dans une grosse zone de résistance ici
Si on se met toute cette zone-là, c'est vraiment une grosse zone de résistance ici, hein. On peut... Voilà. Mais la zone de résistance, elle est vraiment fondamentale économique, hein. Techniquement, voilà, cette zone-là, quand vous allez être ici dans la zone-là, ici, il y a des gens, nous, on a acheté ici. On a acheté le rebond. Moi, j'achète depuis un petit bout de temps, là. On a vendu au plus haut. On a pris nos bénéfices là. Là, on n'avait pas racheté le rebond. J'ai revendu ici. Hop, après c'est remonté. Là, j'ai revendu et j'ai pris des bénéfices ici. Et là, je suis à l'achat sur repli. J'achète les retracements là. Mais j'ai plus de vente, hein. J'ai plus de vente sur les indices. Voilà. Donc là, et mes achats, il me reste plus grand chose. Il me reste plus grand chose à l'achat. Donc je continue à acheter les replis et tout, mais voilà, n'achetez pas dans cette zone-là, même si on peut aller là. Moi, si mes ordres de vente sont exécutés là et qu'on poussait ici, par rapport à mes positions, ma perte serait dérisoire par rapport à mon capital. J'ai le temps de voir. Pour vraiment qu'on inverse, que je ne sois plus baissier pour viser les 5500 points, c'est pas l'analyse technique qui va me dire de changer de tendance. Bien au contraire, ça va être l'analyse fondamentale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres économiques. C'est ça que je veux, c'est l'inflation, c'est voilà, c'est pas un rebond technique. Moi, l'analyse technique me permet juste de déterminer ces zones-là. Voilà. C'est plus simple pour moi un graphique, sinon je serais obligé de prendre des calculatrices, de calculer des ratios, des matchs. Ça m'intéresse pas. Donc l'analyse technique, c'est un outil pour positionner ces ordres. Voilà. Donc on va passer au DAX. Alors CAC 40 rappelle, la cible, on vend. On va mettre, voilà, oui, c'est plus simple en daily. Voilà. Au-dessus de 6500 points, vous vendez. Au-dessus de 6500, vous vendez. Et vous visez 1000 points, les 5500. Je rappelle, on va aller à 5500 et après on ira à 5000 points. Mais voilà, l'indice monte, vous vendez dans cette zone-là et vous prendrez vos bénéfices sur la zone-là. Sur les achats, uniquement des achats techniques très court terme pour jouer des rebonds tant qu'on n'arrive pas dans cette zone-là. Le DAX. Le DAX en mensuel. Et où le DAX, voilà, on va avoir on a un rebond en cours, hein, sur le DAX, c'est normal, on a fortement baissé. On a un rebond. Le DAX, vous connaissez les niveaux, le potentiel baissier du DAX, hein, il est dans cette zone-là, le potentiel baissier, voilà, dans cette zone-là. C'est la cible que vous devez avoir pour 2023. On va avoir un gros crack en 3 vagues comme ça. Donc là, surveillez ce niveau-là, c'est la cible. N'achetez surtout pas ici, on achètera là des actions. Donc inutile d'acheter des actions tant qu'on est là, hein. On achète des actions, nous, ici, sur ces niveaux-là. Ici, là, voilà, vraiment sur des gros mouvements baissiers après claque. Donc le potentiel baissier du... alors ma cible long terme, elle est ici, vous le savez, ça c'est vraiment le niveau que je vise long terme. Et le prochain objectif baissier, c'est les 10 200 points. Ce sera la cassure de support là qui est actuellement tenue. Quand on était ici, vous vous souvenez, dans ce niveau-là, mon retracement était tracé, le grand là. Je vous disais, notre objectif, c'était celui-ci. Voilà, celui-là. Les 12 500 points, 12 400 à peu près. C'était le niveau là, je vous disais, on va là. Regardez, quand on était là, si on prend en hebdomadaire, pour vous rappeler, pour vous montrer que c'est quand même efficace, quand on est ici, moi j'avais tracé le retracement ici. Et mon retracement, j'avais les 12 500. Donc ça a évolué, et je vous dis, on va viser cet objectif-là quand on baissait. Hop, on est venu, on l'a tapé 2 fois, vous voyez, voilà. Et là, on en est là maintenant. Donc voilà. Donc moi, une fois que celui-là a été touché, on a un rebond technique, et le prochain objectif, c'est 10 200 points. Ça veut dire que je suis techniquement dans un mouvement classique de correction. Voilà, on va revenir entre 50 et 61%, et puis après on va casser, on va faire ça. Voilà, c'est du classique. Voilà. Ça, c'est le mouvement que vous allez avoir sur... Et là, certainement qu'on aura un rebond. Et puis après, sur ce rebond-là, on aura un retour certainement vers les 12 000 points. Je rappelle, un indice qui perd 50% rebondira de 50%. Ça veut dire que là, si on tombe ici, on va rebondir de 50%. 50%, ça va faire un rebond à peu près. Si on prend là, 50%, tac, 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 tac. Voilà, on aura un potentiel de rebond de 12 500 points en achetant ici. Donc, ce sera intéressant. Mais pas question d'acheter dans cette zone-là. Ça, cette zone-là, c'est la zone où les gens perdent de l'argent. En fin de compte, quand vous achetez dans cette zone-là, vous achetez les valeurs que ceux qui ont acheté, pour bien comprendre sur les marchés, ceux qui ont acheté ici, c'est eux qui vendent ici. Quand vous arrivez sur le marché et que vous achetez là, vous achetez des titres que eux vous vendent. Vous leur permettez de gagner de l'argent. Vous voyez?
Donc ça, c'est les retardataires qui arrivent là. Donc surtout pas. Et quand on achètera sur ce niveau-là et ces niveaux-là, par exemple, on achètera les titres que ceux qui achetaient ici sont en train de vendre maintenant ici. Donc attention à ça. Hein. Donc en daily, on va accélérer, sinon on va y passer la journée. Alors en daily, rebond technique, hein, en daily, normal, on a touché notre cible, hein, la cible qu'on avait a été touchée, donc là on joue un rebond technique et notre zone de vente, on la détermine à peu près proche des zones des DMA ici, voilà, c'est une zone de vente intéressante, c'est où on va vendre, on a vraiment on voit une zone de résistance ici, donc on va vendre là pour aller chercher les 10 200 points dans les mois à venir. Donc mes ordres, ils sont déjà positionnés naturellement, si je prends les ordres. Voilà, hop, voilà. Mes ordres, ils sont positionnés. C'est là que je vais vendre. Mais je continue à acheter sur le court terme ici pour jouer une poursuite du mouvement pour le moment. Hop. En daily, donc on connaît l'objectif, c'est à 10 200 points qu'on va. En daily, on va prendre un daily ici. Voilà. Donc ma zone de vente, elle est clairement identifiée. On voit bien de toute façon. Si vous faites un petit peu d'analyse technique ici, on a vraiment cette grosse zone de résistance ici. Voilà, donc un retour dans cette zone-là, c'est justifié déjà pour vendre. Et puis ceux qui ont pris des bénéfices, qui ont acheté ici, bah, ils vont prendre leurs bénéfices. Et puis en plus, les vendeurs à découvert, on est plus dans une phase de range et puis tomber. Alors on va peut-être s'arrêter ici sur la résistance et tomber. Donc moi, je m'attends plus à un piège pour les vendeurs à découvert à court terme. Je m'attends plus à ce moment-là. On vient toucher les 38% du mouvement baissier, rebondir sur les 23. Et après, on va chercher la zone des 61, des 50% 61, et c'est après qu'on baisse et qu'on va à 1200. Je m'attends plus à ce mouvement-là. Donc c'est ce que je suis en train de jouer. Donc j'achète les retracements toujours sur le DAX. Je ne suis pas vendeur du DAX. Donc mes retracements, j'ai pris toujours pareil, vous voyez, le plus haut ici, le plus bas. Et puis j'ai mes ordres ici qui sont en attente. Ça veut dire que si l'indice là, la semaine prochaine ou dans les jours à venir baisser comme ça, bah, je serai à l'achat. Et puis une fois qu'on arrive ici, je prendrai mes bénéfices sur mes achats et je passerai vendeur. Et après, j'irai chercher les 12 200 points. Donc voilà, donc je reste dans une tendance haussière. On voit bien, on a cette tendance baissière, on est dans une tendance haussière. On achète les retours dans les MA, daily et 4 heures. Donc là, bah, moi, on voit bien, si on vient là, même ici, hein, je serai touché. Mais je n'achète pas sous les 50 pour jouer un rebond. Et viser maintenant les 13 800 points, l'objectif que j'avais dans mes précédentes vidéos. L'Eurostock 50. Alors, l'Eurostock 50, on va mettre un peu moins gras ça. Alors, sur l'Eurostock 50, en mensuel, on a eu un rallye qui est en train de se faire, qui va échouer dans cette zone-là. En weekly, on a un beau rebond. La zone de vente, elle est parfaitement identifiable. Elle est ici, hein, la zone de vente sur l'Eurostock. Et puis l'objectif, il se situe à 3100 points ici. Un peu de changement depuis ma dernière vidéo. On a des belles impulsions haussières. Alors mes ordres de vente sont toujours les mêmes. Hein, dans l'attente d'exécution, vous voyez, je vends les MA ici, toute cette zone-là, je vends pour un objectif de 3100 points et j'achète les replis ici. Alors, on va voir où est-ce que j'achète. C'est toujours pareil, la même stratégie. Ici, je suis prêt. Là, je peux même mettre un ordre sur la MM200 qui évolue avec le temps. Hein. On va mettre un ordre de 0,2. Ça suffit du 0,2. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Là, je suis du 0,8. Pourquoi j'avais mis... Ah oui, sur le 50, je suis un peu plus agressif sur le 50%. Mais à la rigueur, je pourrais l'être sur le... Alors, mettez pas du 0,8. Hein, vous, je vous rappelle, moi, quand j'ai commencé avec 20 000, j'étais à 0,01. Là, c'est vraiment parce que j'ai un portefeuille beaucoup plus conséquent maintenant. Sinon, je serai à 0,2. Hein. Donc voilà, donc mes ordres d'achat, c'est le retracement ici que vous voyez qui prend le dernier plus haut. Donc je l'ajuste, hein, on était là dernièrement, j'ajuste, et puis bah, des fois je suis touché, des fois je suis pas touché. Et quand je suis touché, je prends des gains et je me replace. Donc voilà, donc j'achète cette zone-là pour aller dans cette zone-là, et cette zone-là, je vends pour aller dans cette zone-là. Donc je joue ce mouvement, pour être clair, hein, voilà, je joue un mouvement, donc je ne sais pas si on va baisser là ou là, mais voilà, je joue un mouvement de ce type. Alors ce mouvement de ce type, il va être possible tout simplement parce que on a cassé cette droite de tendance. Donc les traders, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a cassé, il y en a qui vont chercher à acheter le pullback, le throwback, qui appellent ça comme ça. Ils vont acheter le throwback ici parce qu'ils n'ont pas acheté dans le bas et ça les fait chier, ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ils vont acheter là, et puis ils vont monter, ils vont être contents, et puis là ça va être la panique parce que nous on va vendre et on va pas être les seuls. Donc là nous on va vendre et en plus eux ils vont prendre leurs bénéfices, ça va être la panique et puis il y aura plus d'acheteurs et après ça tombe tout seul parce que les mauvaises nouvelles arriveront. Donc voilà, donc les autres demandes sur l'Eurostock,
le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, ça je vais mettre un peu moins gras. Voilà, le Dow Jones, voilà, on a nos niveaux sur le Dow Jones. Donc lui, le Dow Jones, c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, il n'a pas encore touché ma cible des 28 000. Hein, c'est la cible qu'on vise depuis un petit bout de temps. Quand on était ici dans le haut et qu'on vendait, on visait cette cible-là. Donc on la vise toujours, donc c'est un rebond technique actuellement. On a notre retracement baissier ici. On va le remettre. Donc là, je suis pas sur le plus bas, dis donc là. Non, voilà, tu vois, il y a une petite erreur ici. Voilà. Là, je suis vraiment bien. Mes retracements baissiers sont là. Donc la zone de vente, bah, vous la connaissez, hein, c'est toujours pareil, c'est la même. C'est entre les 50 et 61%. C'est là qu'on vend, qu'on a le moins de risque pour les shorts, qui correspond en plus à une droite de tendance baissière. Et puis au MA, la zone des MA weekly. Donc c'est intéressant, on est dans une tendance haussière, on fait plus de plus bas, on a eu un plus bas ici, un plus bas ici, donc on est vraiment dans une tendance haussière, donc on est plus dans un mouvement de reprise en 3 vagues, donc ça, on est plus dans ce mouvement là, voilà, on a 1, 2, 3, 5 vagues je veux dire, on a la correction derrière ici, et derrière on part sur un mouvement baissier qui va, paf, on va aller corriger comme ça, et puis on va descendre, paf, et aller chercher ce niveau-là. C'est plus ce mouvement-là qu'il faut anticiper et que je suis en train de jouer de mon côté avec des petites positions sur de larges tuyaux pour tenir mes positions. On va enlever ça maintenant. Alors, comment je joue ce mouvement-là? Oh, voilà. Comment je joue ce mouvement-là? On va passer sur des tendances plus courtes en daily. Alors les vidéos sont longues, je sais, je suis désolé, mais je pense que c'est important, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que ça vous permet de bien savoir quoi faire. Donc là on a le retracement ici, celui-là, ça me permet de jouer les achats techniques, et les retracements supérieurs et les MA weekly qui me permettent de vendre. Donc ce qui nous donne en stratégie, voilà ici, vous avez vraiment mes zones de vente sur le dollar. Donc la grosse zone de vente, je commence à vendre ici, hein, certainement pour jouer, être tapé ici, puis avoir un petit mouvement causé, pouvoir prendre dehors. Mais la belle zone de vente, elle est ici, hein, c'est vraiment cette zone-là. Et mes achats, ils sont là. Mes achats, 32 157. Donc vous voyez, j'achète, on est à 32 759, moi j'achète 500 points plus bas. Si on vient là, je suis touché, hop, on aura un rebond, je gagnerai de l'argent à un moment furtivement sur le court terme qui me permettra de prendre 50, 100 euros. Tout dépendra du marché, de solder 50% et puis de mettre un stop. Voilà. Voilà, donc on achète vraiment cette zone-là. C'est vraiment, je reste à l'achat moi sur ce mouvement, sur ce mouvement de rebond technique ici, et je vends vraiment la zone là pour une cible 28 000 points. Donc voilà. Je déconseille d'avoir des achats au-dessus des 50%. Sur tous les indices, hein, vous ne devez plus avoir des achats au-dessus de 50%. Au-dessus des 50%, c'est des prises de bénéfices de vos achats. Mais vous n'achetez pas. Parce que si vous achetez là, bon, vous allez être en perte, vous allez prendre des pertes. L'US 500. L'US 500. Alors l'US 500, lui, il est, on voit bien sur le retracement long terme. On a touché notre cible, hein, cette cible-là, ce gros retracement. Quand on était, si on zoome, quand on était là, voilà, on avait notre retracement qui était fait. Notre cible, elle était là. C'était les 3692 points. Et là, on voit 3100, c'est tombé. Et on est venu toucher les 3700 points, on va arrondir. Et on a rebondi sur ce niveau-là. Donc ces retracements, c'est toujours très intéressant. Les retracements, les gros verts long terme, c'est vraiment, si on vient à 3000 points, il faudra bien sûr acheter parce que vous aurez un rebond, c'est automatique. Voilà, donc la zone de vente, bah, c'est toujours pareil, hein, comme sur tous les indices, elle est ici, elle est clairement définie, hein, ça c'est vraiment votre zone de vente. Donc ce serait vraiment la zone MM, c'est déjà une zone de vente avec l'impulsion, mais voilà, l'échec il va vraiment se faire, on va pousser et puis on va tomber. On est un peu comme ici, hein. La zone des MA là, c'était une belle zone de vente, on est passé au-dessus et puis derrière on est dégringolé. Donc on vend bien sûr cette zone là. Ici on a le retracement court terme pour nos achats, pour maintenir, pour faire du stock picking. En daily. Alors donc voilà, donc ça nous donne vraiment la zone, on voit vraiment la zone, on est vraiment sur ce mouvement là, c'est un peu pareil sur tous les indices, on a eu on va reprendre tiens, des vagues d'Elliott, plus simple. Voilà, vous avez vraiment, bon on va le laisser, mais mon retracement n'est pas bien mis, je vais le remettre. Vous êtes vraiment dans ce mouvement là, voilà, ce mouvement là, et puis après vous allez descendre sur cette cible là qui est les 3000 points à la cassure des 3700 points. Donc après, vous allez descendre ici, voilà, vous allez redescendre. Bon, je vous le fais en gros, et puis vous allez descendre comme ça. C'est la stratégie à jouer. Alors, comment je joue ça? Toujours pareil. Hein,
Voilà. Je vais remettre mon retracement. Ajustez-les régulièrement. Vos retracements, il faut qu'ils soient précis quand même. C'est toujours intéressant. Voilà. Alors, les ordres d'achat. Voilà. Donc, on voit bien ma zone de vente, elle est ici. Et puis, on voit où j'achète. J'achète bah, les retracements ici. C'est-à-dire, si ça baisse, là, je vais acheter. Ici, ça remonte. Je prends mes bénéfices sur les achats que j'ai fait ici. Et là, j'engage les positions de vente pour aller jouer une cassure de ce plus bas là. Et puis, aller chercher à moyen terme. Hop, hop, hop. Voilà, ça, c'est toujours pas de bol. C'est pas grave, ça nous apprend à les positionner sur le plus haut. Voilà. Et après, on va aller chercher les 3000 points. Donc voilà, sur un mouvement comme ça, ici j'achète, si j'achète ici, j'ai un potentiel haussier de 4%. Et puis si je vends dans la zone là, disons à moitié du prix, j'aurai un potentiel baissier de 30%, ce qui me rapportera énormément d'argent. Le Nasdaq que beaucoup aiment, donc le Nasdaq il est porté par les valeurs technologiques, hein, mais c'est pas fini. Alors là ici le Nasdaq, lui, il a cassé hein, les 23%. Ma cible maintenant, c'est les 10 400 points depuis pas mal de temps. C'est l'objectif que je vise, hein, 10 400 points sur le moyen terme, ce niveau-là, le prochain support. Ma zone de vente sur le Nasdaq, bah, elle est définie ici. Hein, c'est vraiment cette zone-là, entre les 50 et 61%, à proximité des MA. Mais même la zone des MA, on pourrait dire, pour les plus agressifs, cette zone-là, toute cette zone-là, c'est une zone de vente. Hein. Il faudrait commencer à vendre dans cette zone-là parce que le risque, c'est que ça monte ici et puis, paf, ça descend derrière et que vous ne soyez jamais touché. Ce que je fais sur le Nasdaq, c'est un peu comme les autres indices. Voilà, vous avez mes zones de vente. Donc là, on voit que je vends je commence à vendre à partir de la MM30 ici, puis toute cette zone-là, pour prendre des bénéfices sur les 10 400 points, et puis après en terme les 8 400 points, et j'achète les replis court terme. Les replis court terme, je les achète tout. Donc on voit que le Nasdaq est arrivé sur cette droite de tendance. Donc moi, je m'attends plus à ce que cela, ça déclenche un petit peu un mouvement correctif comme ça dans cette zone-là, et puis après venir ici pour après descendre vers les 10 400 points. Donc j'achète uniquement sur ce niveau-là, vous voyez, je suis à 12 846 points, je suis très très loin, donc si on venait toucher ça, on aura un rebond technique de toute façon, vu la force du marché, mais je vends cette zone-là sans aucune hésitation pour viser les 10 400 points. Le S2000, un indice pourri composé des valeurs les plus fragiles des technologies. Est-ce qu'il est bien? Ouais, mon retracement est bien mis. Donc là, on voit bien on a touché, on a cassé le premier retracement ici, et on a touché le deuxième. Donc n'oubliez pas, ces retracements ici, si on les prend, quand j'ai tracé ce plus haut et ce plus bas là, on avait ces niveaux-là. Et là, on voit qu'on a touché le niveau là, et puis derrière, on est venu toucher à quel. Donc voilà. Et si on vient là, on aura un rebond aussi. Donc c'est vraiment c'est ça qui vous donne les supports. Ça sert à rien d'essayer de chercher des plus hauts, des plus bas. Ils se décident naturellement. Parce que les prix sont les mêmes c'est le marché qui a créé ces niveaux-là. Voilà, il les a créés. Donc là, on a une impulsion haussière, on est en rebond technique. Donc, ce que je fais sur cet indice, là on voit qu'on a cassé cette droite de tendance. Donc là, on va avoir ma cible d'idéal de vente. On voit bien cette grosse zone de résistance ici. Hein. Ici, on a eu ça, et puis on a cassé, on a eu le pullback, on a baissé. Donc si on revient dans cette zone-là, je vais naturellement vendre. C'est très intéressant. Là, on va avoir un throwback derrière. Donc voilà, on est là, on est dans ce mouvement-là, ici. Je vais vous remettre les ordres quand même en hebdo, c'est bien. Vous voyez bien sur des tendances un peu plus longues. Alors, voilà, en attente d'exécution. Voilà, vous voyez vraiment mes zones de vente. Bah, je vends la MM30, je vends la 100, je vends la 50 et puis je vends cette zone-là. D'une façon agressive pour aller chercher les 1400 points. En daily, ça donne quoi? Ça donne, bah, je suis un peu dans ce mouvement-là. Donc là, on est en train de casser. Donc je pense qu'on va avoir ce mouvement ici. Voilà, on va avoir un mouvement de ce type ici. On va corriger, on va faire le throwback sur la droite de tendance. On va rebondir et puis après, on va s'effondrer. Donc c'est le mouvement que je joue, donc j'achète uniquement les retraces. Toujours la même technique, j'achète ces trois niveaux-là s'ils sont touchés, et je commence à vendre au-dessus des 1965 points dans cette zone-là. Donc là, si on continue à monter, je serai perdant sur cette position, je serai en négatif, mais c'est pas gênant, je serai en négatif si ça monte, négatif, mais le but c'est d'avoir un prix moyen correct, de façon que quand on revienne là, je sois déjà en gain. L'euro, je reste à l'achat sur l'euro, je pense qu'on va avoir une correction sur le dollar dans les mois à venir. Donc l'euro, je continue à acheter l'euro. On sent qu'on s'accroche. Donc l'euro, je m'attends à un rebond technique. Pourquoi il est en pointillé celui-là?
C'est un baissier. Ah, c'est un baissier très court terme. Voilà. Le gros niveau de rebond, il est sur les 1,14. En gros, j'ai fait un petit retracement ici, là, qui me permet de voir des résistances plus précises. Mais si j'enlève ce retracement, voilà, on a ce gros retracement à la baisse qui est là, que j'utilise, qui me donne vraiment les gros niveaux de vente, ce gros niveau. Vous voyez, ce gros niveau-là, ce qui veut dire que là, bah, c'est mes niveaux de short. Et on voit automatiquement, ça me dessine avec les retracements long terme, les zones où les prix se sont battus. Voilà, on voit vraiment, ça se dessine automatiquement. Là, vous voyez les zones de prix. C'est les niveaux 12, hop, les niveaux où il faut revenir à l'achat ou à la vente moyen terme. Donc en gros, le niveau de rebond, la capacité de rebond technique de l'euro, c'est dans cette zone-là. On a le retracement des 61 et des 23 à la baisse ici. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'euro. Voilà. Est-ce que l'euro va faire ça? Ici, rebondir ici, faire ça, ça et ça. Ou est-ce qu'il va, au contraire, rebondir comme ça, ici, hop, hop, et aller là. C'est le scénario, celui-là, c'est le scénario que les analystes anticipent pour jouer un double creux ici, et puis après une impulsion. Donc moi, je m'en fous. Dans les deux cas, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher cette zone-là, parce que j'estime que l'euro vaut un 15 $ par rapport à nos économies actuelles. Donc là, moi, voilà, je vise vraiment ce niveau-là. Donc je reste à l'achat alors que personne n'en veut, mais quand on sera revenu dans cette zone-là, bah, les gens seront à l'achat et en voudront. Personne n'en veut là, moi j'en veux là. Comme ici, souvenez-vous, hein, je vous disais de vendre à 1,18 qu'on allait sur les 1,14. Et ben ici, on avait vendu, ici j'avais recommandé la vente, on est allé plus bas, mais ma stratégie c'est bien décidé. Donc alors sur l'euro, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, j'ai fait énormément de trades gagnants sur l'euro. Donc voilà, avec les retracements, quand vous mettez des beaux retracements, vous voyez bien les zones d'intervention. Dans cette zone-là, il faut être ni être à l'achat, il faut plus être à l'achat. Après un mouvement comme ça, il faut prendre ses bénéfices dans ces zones-là. C'est la cible que l'on a, un 12, un 13. On cherche vraiment cette zone-là. Et puis bah, pour chercher cette zone-là, on est dans un mouvement comme ça. Un mouvement comme ça prend du temps. Imaginez si on était là, pour aller tout en haut, revenir dans cette zone-là, bah, il a fallu 7 mois. Donc voilà, donc on peut dire que si on part d'ici, 7 mois, ça ferait, voilà, un mouvement comme ça nous mènerait à peu près au début janvier 2023. Donc voilà. Donc il y a de quoi faire sur un mouvement comme ça. Donc alors ce que je fais sur l'euro, j'ai pas de vente sur l'euro. J'ai pas de vente, mais je suis à l'achat. Vous voyez bien, j'y vais tranquillement, je fais des petits achats techniques. Toujours pareil avec ma stratégie, mes retracements. On va passer en 4 heures, ça va être plus simple. Voilà. On est dans une phase de range actuellement. Voilà, on voit bien, on range, on n'a pas fait de plus haut, on fait pas de, on est en train de vraiment, on est dans un grand trading range ici, et puis à un moment, soit ça va partir à la baisse, et puis on va revenir tester notre grosse zone, hein, on a cette zone, hein, n'oubliez pas cette grosse zone, la zone de résistance sur l'euro est ici, hein, c'est pour ça que je vends plus. Ici, là, on a cette zone qui est, cette zone qui ne peut pas casser sans générer un mouvement de reprise. On a vraiment, c'est la zone où je voulais acheter moi. Voilà, donc bah, on n'est pas assez rentré dedans, donc j'ai pas pu rentrer fort, mais on a eu la grosse réaction derrière. Donc cette zone là m'intéresse, ça veut dire que même mes ordres là, ici là, sur mes ordres d'achat là, mon stop, moi, il sera placé en dessous. Je ne prendrai pas de perte sur mes achats tant qu'on clôture pas en dessous, tant qu'on n'a pas. Et même si on revenait là, si on devait casser ce plus bas là, donc ça veut dire que là ici, je pourrais presque mettre un achat ici, hein. Dans ma stratégie, voilà, là je pourrais mettre un achat ici, voilà. Ça veut dire que si on baissait, le piège là qui se passerait, c'est qu'on ait un mouvement baissier comme ça, qu'on vient de faire ça ici, hop, et puis là c'est que ça repart, et après on va. Ça c'est le piège. Ça veut dire que là, moi je suis acheteur, toute cette zone là, c'est ici là, sur ce niveau là ici, toute cette zone là, c'est une zone d'achat pour moi. Alors toute cette zone là, on va prendre en dessous le retracement inférieur, voilà. Ça c'est ma zone d'achat sur l'euro. Ça veut dire que c'est une zone, ici, si je prends par rapport à ce niveau-là, ici, c'est une zone de 2,62%, quoi. Je veux dire, je ne vais pas prendre des pertes parce que l'euro a perdu 2,62%, alors qu'il vient je vous rappelle, le mouvement qu'il y a eu sur l'euro, la baisse est faite, quoi. À court terme, le dollar ne va pas s'envoler indéfiniment avec la récession qui arrive. Donc non, non, là, moi, c'est un gros niveau d'achat sur ce niveau-là, la parité. Et je ne pensais pas qu'on serait arrivé aussi vite. Pour aller naturellement chercher, le mouvement que je vise, moi, il est clairement défini. Voilà, ici, vous avez votre zone de range qui est là, qui est claire. Et ce niveau-là,
Votre support, vous achetez le plus proche possible de cette zone-là et vous prenez vos bénéfices le plus proche possible de cette zone-là. Voilà. Ça veut dire que l'euro a un potentiel actuellement, si on prend le cours actuel ici, il a un potentiel de rebond de 10%, ce qui n'est pas énorme comparé à ce qu'il a perdu. Hein. Donc là, moi, j'achète cette zone-là naturellement, bien sûr que j'achète là. Et je peux même être plus agressif, et ces ordres, je vais même pas les toucher. Voilà, moi, c'est ici, là, j'achète ça, c'est sans aucune hésitation, voilà, et même celui-là. Hein. Si on vient là, on aura des mouvements de rebond. Voilà, moi, c'est ma zone d'achat sur l'euro, elle est là pour aller chercher les 1,12, les 1,13 à plus long terme. Sur le plus court terme, si on prend sur du plus court terme, on voit bien où est-ce que je mine le marché. Voilà, allez, on va chercher au moins au minimum pour un rebond, ça va être au minimum sur cette zone-là. Hein. Ça, c'est le minimum où on va revenir tester. Donc, à un moment, quand vous serez là, vous pourrez mettre vos stops, si, ceux qui veulent prendre aucun risque et tout. Mais, vous prendre des bénéfices, garder 50% de... Mais voilà. Et après, on va dans cette zone-là au-dessus. Hein. C'est vraiment... donc, moi j'achète ces niveaux-là. Et j'ai aucun stress à acheter ça. Donc sur l'euro, le pétrole, je tente des achats moi de mon côté sur le pétrole. J'ai fait des petits allers-retours, voilà. Mais par contre, je suis exigeant, je viens vraiment chercher cette zone de retracement ici. Je vais replacer un ordre ici quand même ici parce qu'il y a des tensions avec la Chine et tout. Voilà, je prends vraiment des positions de 0,1. Donc voilà, là je joue vraiment du stock picking. C'est vraiment de l'opportunité, c'est qu'à un moment, dès que ça remonte et que je suis en gain, je prends des bénéfices. Mais on arrive dans une tendance, je n'aime pas ce croisement-là. Ça veut dire que le pétrole pourrait descendre à 67. 70 dollars, dis donc. Donc je suis extrêmement prudent. Ici, on n'a pas fait un plus haut ici. On fait des plus bas. Donc là, techniquement, ça va revenir sur les 50%. Donc moi, ce qui m'intéressera, c'est les retracements des 50% du prix du pétrole. Là, il sera à moitié prix par rapport à tout ce mouvement-là. Donc là, il sera intéressant de revenir là. Donc je pense qu'on a plus un risque de mouvement à faire comme ça, ici. Voilà. Et après, revenir là. Alors, j'achète ici. Mais après, je serais peut-être vendeur de cette zone-là. Hein. Pour l'instant, si je dois vendre, ce serait vraiment la zone-là, les 61,50. Voilà. Voilà, je serais vendeur si on avait vraiment un mouvement comme ça. Donc là, ça m'intéresserait de vendre dans cette zone-là. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de vendre. Alors on était là, j'ai pas envie de vendre ici. J'ai plus envie de faire des petits achats pour tenter des petits rebonds vers les 97, prendre des bénéfices sur mes achats, optimiser, voir ce qui se passe. Et voilà. Et si je devais revenir à l'achat, ce serait soit sur les 82, là, ce que je suis en train de jouer, le gros support, là, pour jouer une accélération et après passer vendeur, ou autrement, acheter ce niveau-là si on est sous les 82. Donc voilà, donc rester à l'écart du pétrole, je suis peu agressif, je sonde juste le marché. L'or, il va être longue la vidéo. L'or, voilà, l'or, bah voilà, on a un double sommet ici. L'or, on voit bien on fait une zone de range. L'or, je reste à l'achat en rebond technique sur l'or. On va regarder ce que je fais sur l'or. Alors, couche visible. Voilà, alors voilà, l'or, j'achète vraiment le retracement, le petit retracement, je vise un rebond technique dans les zones là. Dans cette zone-là, ici, voilà, je vise cette zone-là. Ici, cette zone-là qui est ici maintenant, voilà, je vise la zone-là, un rebond technique dans cette zone-là. Et j'achète, voilà, je joue un mouvement classique, un traditionnel, hein, ça vous connaissez tous, hein, un mouvement voilà, de ce type-là sur l'or. Donc je reste à l'achat, s'il y a des corrections sur l'or, je passerai à l'achat. Le silver, pareil, je reste à l'achat sur le silver, en attente d'exécution, voilà. Donc là j'ai été exécuté sur un ordre, là j'ai un ordre qui a dû être exécuté, hop, voilà. Donc le silver, voilà, je joue pareil, hein, un rebond technique traditionnel. Donc on est là, on joue, voilà, je joue les replis vers les 50, voilà, et puis à un moment je vais arrêter d'acheter. Mais voilà, cette zone-là, c'est ma zone, la zone de reprise pour moi voilà, c'est vraiment la cible que j'ai en achetant ici. Si je dois garder des positions moyen terme, je viserai cette zone-là. Le Bitcoin, je reste à l'achat sur le Bitcoin, hein, je vise les 29 600, comme vous le savez. Sur le long terme, le Bitcoin, derrière, ici, on a tout pété sur le Bitcoin. J'ai plus mon retracement long terme. Hop. Ça, il faut que j'en remette un d'office. Ça, c'est plus bas historique. Voilà.
Je sais pas pourquoi il est parti. Voilà. Le Bitcoin, eh ben, on a cassé les 61, donc on va aller sur les 78. C'est les 14 000 points après le mouvement de rebond technique en cours. Donc là, on est toujours dans une forte tendance baissière. Hein. Il y a des gens qui ont été ruinés. Donc on est sur un rebond technique, tout simplement, en direction des 26 000. Et le risque, ce qu'on peut avoir sur le Bitcoin, ça va être un mouvement de ce type. Et après qu'on aille chercher ce niveau-là. Donc attention sur le Bitcoin, on peut acheter puisqu'il rebondit fortement, mais on ne va pas être trop ambitieux. On vise vraiment sur ce niveau-là, il faudra vraiment s'alléger sur ses achats copieusement. Donc j'achète moi les replis sur le Bitcoin encore parce que ben, ça mange pas de pain. Donc voilà, et je vise les 26 000 points. Pour vraiment que je sorte du Bitcoin, il faudrait vraiment qu'on casse, allez qu'on passe sous les 61,8, là les 20 400, ça m'inquiéterait. L'Ethereum, c'est exactement la même chose. Hein. Je fais exactement pareil. Pourquoi mon retracement est parti? J'ai dû fermer le graphique à un moment. Voilà. Ça, c'est le dernier plus bas ici. Et il me faut mon retracement long terme. Enfin. Voilà. Alors, là, on a touché les 78. Hein, on a vraiment en phase de rebond. Alors après, si vraiment ça tombait, bah là, ce serait la cata. Ça veut dire les 67. Hein. Ça veut dire que ça vaudrait quasiment plus rien après. Donc attention. Rebond technique sur l'Ethereum. Donc là, on a vraiment on a une zone de support qui s'est clairement définie ici. Donc là, c'est une zone. La zone a pu casser actuellement. Et là, on se rapproche de ma cible. Hein. J'avais les 1800. Si on grossit un peu. Voilà. Voilà. Donc je suis toujours à l'achat. Donc là, on a deux zones qui se sont dessinées avec nos retracements. On voit, c'est les zones où il faudra faire attention. Copier. Voilà. Donc voilà, c'est les zones. Là, le scénario le plus optimiste sur voilà, ce serait ça. Hein. Voilà, mais les zones, c'est les niveaux là où il faudra être attention. Ici, on n'est plus à l'achat. Après, si on casse ça, on ira plus haut naturellement. Donc là, moi, je continue des achats techniques. Voilà, donc on voit mes ordres, c'est toujours la même technique. Hein. J'ai pas été touché sur le repli là. N'hésitez pas à vous replacer un petit peu plus haut. Des fois, ça permet d'éviter de louper des opportunités. Voilà, et j'achète pas en dessous des 50, j'achète pas. Donc là, je suis plus, s'il y a une correction, je resterai à l'achat. Si vraiment ça se mettait à baisser assez fortement, pour aller chercher ce niveau-là. Et puis pourquoi pas tenter un mouvement de ce type-là qui m'intéresserait. Voilà, au-dessus des 2400 points, je serai plus à l'achat, ça c'est clair. Je n'achèterai plus. Le Solana, je vais enlever ça parce qu'après ça pollue mes graphiques. Je vous donne une petite astuce aussi pour filtrer. Solana, pareil, on a eu un grand mouvement baissier sur le Solana. J'ai pas mon retracement long terme non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien. Ça devrait être interdit de trader comme ça. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être mis d'office. Ça, c'est hyper important. Mettez-le toujours. Ça vous donne les gros niveaux long terme, les supports long terme. Voilà. Alors, on va passer en daily. Alors Solana, moi j'achète parce que je sais qu'il y en a, j'achète parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Donc mes ordres d'achat, bah, je maintiens une pression. On a fait beaucoup de gains sur le Solana. Voilà, donc on va passer en 4 heures. Donc Solana, mon objectif, hein, c'est vraiment les 57 euros. Hein. Voilà, c'est au-dessus des 57, j'arrêterai d'acheter. J'aurais fait suffisamment de gains. Donc voilà, on peut continuer à maintenir une pression. La cible, c'est ce niveau-là. On est dans une phase de range, de consolidation. Donc j'achète pas sous les 50. Mais par contre, j'achète et ici j'ai un ordre qui a été exécuté, j'ai une position en cours, hein, c'est sûr et certain ici. Voilà, donc on joue, voilà, là on a un petit mouvement de correction qui va venir faire le throwback et puis après on va repartir. Et voilà, c'est vraiment la cible qu'il faut viser. Donc je vais accompagner ce mouvement-là, profiter des corrections, accompagner le mouvement-là en mettant les retracements. Donc là, ce qui est intéressant quand vous mettez le retracement ci, vous voyez bien qu'on n'a pas fait un plus haut. Sinon, mon retracement, il se serait ajusté. Donc là, on est vraiment dans une type on est en phase de consolidation, dans un triangle de consolidation. Le plus bas, il ne faudrait pas casser ce plus bas-là en clôture. Donc, si on a vraiment un mouvement baissier ici, on rebondirait. Mais moi, je reste optimiste, je vise sur les 57. Pour filtrer, n'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser... il y en a beaucoup qui utilisent le RSI. Alors, le RSI, je vous rappelle, on va mettre le RSI. Le RSI, ne vendez pas et n'achetez pas sur les plus bas de RSI, ça ne veut rien dire. Vous allez vous faire plaisir. Le RSI, ce qui est intéressant, c'est voilà. Si vous êtes au-dessus de 50,
vous avez une force acheteuse. Si vous êtes en dessous, vous avez une force baissière. Donc là, vendeuse. Donc là, on est au-dessus de 52, c'est très très bien. Alors bien sûr, ça dépend de la tendance où vous êtes. Mais plus vous êtes au-dessus de 50, donc différentes tendances, plus vous êtes haussier. Là, par exemple, on voit bien qu'on est baissier sur le moyen terme. Donc on est dans un rebond technique. Si on était full haussier sur toutes les tendances au-dessus de 50, vous seriez dans une tendance. Ça permet de filtrer enfin. Si vous prenez en 15 minutes, par exemple, on va se mettre en 15 minutes sur le Solana. Donc attention, gros spread, hein, achat-vente. Il y a un écart de spread ici. Hein. C'est pour ça que je décale un petit peu mon ordre d'achat et un peu décalé ici pour être sûr d'être touché si on. Donc voilà, ici, là en 48, on est au-dessus des MM, on a eu un mouvement de rebond. Bon, il n'y a pas de tendance, mais là, pour vraiment valider l'achat, il faudrait qu'on arrive au-dessus des 50. Hein. Ça vous permet de filtrer ceux qui ont du mal à déterminer une tendance. Là, on est au-dessus de 48, on n'est pas encore haussier en 5 minutes. Et là, on est à 36, donc on n'est pas du tout haussier encore. On est dans une phase de consolidation. Là, on est à 51, on est dans une phase, on voit bien, on est dans une phase haussière. Donc, il y a de grandes chances que les données 15 minutes, 5 minutes et tout repartent à la hausse dans les heures à venir. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser des divergences que je vous expliquerai plus tard. Donc voilà pour le tour de marché. Vous savez qu'on achète les replis pour la semaine prochaine et qu'on vend les zones de vente que j'ai définies. Sur ce, je vous remercie à tous. La vidéo était longue. Je sais que c'est pas évident, mais il y a tellement de choses à dire. C'est aussi important pour vous. Après, je pense qu'avec le temps, c'est surtout pour les nouveaux abonnés, je suis obligé de faire ça. Merci pour les likes que vous mettez. Un grand merci pour les commentaires. C'est super sympa. Merci de faire connaître la chaîne aussi. C'est cool parce que je m'attendais pas à être à 405 membres cette année. Je trouve ça énorme. Moi. Donc ça fait énormément plaisir que je puisse vous aider à y voir plus clair en trading et partager mon avis avec vous. Merci de votre soutien. Merci à tous pour ceux qui sont aussi sur le Facebook, le groupe Facebook Trader Pro, pour tous vos échanges. C'est très sympathique. C'est un super groupe, donc j'essaye de le maintenir le plus sérieux possible. Hein. Comme vous savez, je n'hésite pas à bannir définitivement les membres de mauvaise qualité, hein, ça veut dire ceux qui font du spam et qui sont là pour donc voilà, on a vraiment un groupe de qualité, je pense, de personnes sérieuses, d'amis pour certains. Je pense qu'un jour on arrivera même à se rencontrer. N'oubliez pas que ce mois-ci il y a la bouteille de champagne à gagner pour celui qui fera la meilleure performance sur le mois d'août. Hein. Donc voilà, et que ce soit en compte réel ou compte démo pour cette concours, mais sachez que les comptes démo ne durent que 15 jours. Donc je compte sur vous pour être honnête et transparent sur vos performances et ça me fera plaisir de vous offrir cette bouteille de champagne. C'est symbolique. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous. Profitez bien de ce week-end. Moi je suis d'astreinte, donc j'ai pas le choix. Je peux pas aller à la plage. Je suis obligé de rester chez moi. Donc je vais regarder un petit peu, faire des analyses. Puis si je trouve des belles opportunités, je les partagerai avec vous. Sur ce, à bientôt. Au revoir.